Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de notre let's play sur Bloom Beach. Donc, comme je l'avais dit dans le dernier épisode, nous allons remettre à niveau tous les bâtiments et de les maxer. Donc, je vais directement ramasser les ressources. Voilà, le bonus journalier. Donc, évidemment, on prend le bois parce que c'est le plus important. On va directement améliorer notre mine d'or qu'on pourra augmenter avec les diamants si on le veut. Donc voilà, je me suis fait piller à deux reprises. Donc un gros bras, 12 fusillés, et un gros bras, 12 fusillés. D'accord, donc ils ont attaqué avec exactement la même composition. Donc attends, on va directement regarder un des gameplays pour adapter notre village contre ces attaques. Donc ils nous attaquent de flanc. Donc ils focus directement la tour de sniper et avec les tirs d'artillerie. Il dirige ses tirs d'artillerie sur le mortier. Il détruit ensuite la deuxième tour de sniper. Oh, d'accord, donc le gros bras était bientôt mort. Et ensuite il focus donc le mortier et il le détruit. D'accord. Donc ouais, mais on peut très bien voir que mon mortier et mes tours de sniper sont vraiment trop faibles pour le moment. Donc il va vraiment falloir les augmenter. Donc avec notre or, on va directement débloquer une grosse zone à 9000 or. Voilà, si ça vient charger. Donc là on découvre deux bâtiments, deux villages bots et deux villages multijoueurs. Donc on récupère les dernières caisses de diamants. On est full fusillé, d'accord. Voilà. Il va vraiment falloir que j'améliore aussi mes barques de débarquement pour pouvoir mettre plus de fusillés dans ces barques. On va directement partir sur une attaque contre un bot. Je n'ai plus beaucoup d'or. On va utiliser des diamants, c'est pas un problème. Voilà, donc un diamant. Donc ici nous avons un lance-roquette. Lance-roquette qui fait vraiment beaucoup trop mal contre les fusillés, mais je vais essayer de placer des tirs, des sorts de guérison pour pas qu'ils prennent trop de dégâts. Donc voilà, on va vraiment essayer de s'approcher au corps à corps du lance-roquette pour pas qu'il puisse nous toucher. Puisque le lance-roquette, quand les troupes sont hors de son champ de vision, il ne peut pas vous lancer des roquettes sur vos troupes. Donc voilà, là je me suis mis hors de son champ de vision. Donc le lance-roquette ne peut pas me tirer, donc j'ai forcément gagné l'attaque. On va utiliser un tir d'artillerie sur le QG comme d'habitude pour pouvoir le détruire plus rapidement. Voilà, ça c'était un village de niveau 5, donc barrage. Vous pouvez voir qu'il était quand même vraiment très complexe, puisque je n'aurais pas placé un sort de guérison ici, mais tous mes fusillés seraient morts en fait. Donc j'aurais perdu l'attaque. Donc voilà, 1700 d'or et 1300 de bois. Donc avec notre bois tout à l'heure, à la fin de la vidéo, j'améliorerai directement ma réserve d'or pour pouvoir accumuler plus d'or. Donc là on va directement partir sur une autre attaque vu que nous n'avons pas perdu de fusillés. Donc ici nous avons une mitrailleuse et un mortier. Donc le mortier a un champ de vision très haut comme le lance-roquette. Mais dès que nous mettrons nos troupes juste à côté de ce mortier, le mortier ne peut plus nous atteindre. Donc voilà, donc là nous avons nos fusillés, donc nous allons lancer nos fusillés. On va directement focus la mitrailleuse, je pense. Voilà, comme ceci. On va directement mettre un sort de guérison pour pas perdre trop de troupes. Donc voilà. Bon, le mortier toujours qui fait vraiment très mal sur les fusillés. La mitrailleuse aussi. Voilà, donc le mortier est détruit. On va directement focus la mitrailleuse. Moi je pense que j'aurais clairement dû faire le tour, puisque là je suis en train de perdre toutes mes troupes, donc on va abandonner. Donc c'est un fail, mes amis. On va directement utiliser nos diamants pour les troupes, je pense, puisque c'est vraiment pas cher à ce niveau-là. Donc on va remettre du coup 8 fusillés, donc voilà, 6 diamants, c'est vraiment pas cher. On va directement repartir à l'attaque. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que on va utiliser nos tirs d'artillerie sur ce mortier et essayer de détruire les petits bâtiments qui sont là pour gagner de l'énergie, donc pour retirer un tir d'artillerie sur ce mortier et pour le détruire du coup. Et du coup, ensuite on va directement passer derrière l'HDV hors de portée de la mitrailleuse. Voilà, donc normalement le mortier va être cassé. Non, pas du tout. Voilà, encore un tir du coup. Voilà.
Là, on a un peu de... La mitrailleuse nous tire dessus. On va attendre le dernier bâtiment. Là, on va placer directement un sort de guérison pour détruire cette mitrailleuse. Et du coup, on va directement focus l'HDV après que les petits bâtiments soient cassés. Voilà. Donc les bâtiments sont cassés. On va focus l'HDV, l'hôtel de ville ou le quartier général, comme vous voulez. On utilise un tir d'artillerie pour les détruire plus rapidement. Et donc voilà. Dommages collatéraux de niveau 4 a été détruit. Combien va-t-on gagner de ressources? 700 de bois, 1000 d'or, c'est vraiment très peu. Hein. Mais comme nous n'avons pas de perte, c'est toujours rentable. Donc on va essayer d'attaquer un village multijoueur cette fois-ci. Pour gagner plus de ressources. Donc là, sur ce village, nous pouvons prendre 6300 d'or et 3605 de bois. Donc vous pouvez voir qu'il n'a pas encore construit son mortier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire cette tour de sniper. Et que du coup, on va faire passer nos fusiliers derrière ce quartier général. Donc hop, on va utiliser notre tir d'artillerie pour détruire cette tour de sniper. Les fusiliers vont directement aller détruire cette tour de sniper. Et ensuite, après cela, nous allons faire focus nos fusiliers derrière cet HDV. Voilà, donc on les dirige. Oh, la mine qui fait quand même beaucoup de dégâts. Voilà, on a 2 pertes à l'heure actuelle. On va directement passer donc derrière l'HDV avec nos 8 fusiliers restants. Voilà, donc là le QG n'a pas été focus, mais on va quand même laissé les fusiliers détruire les bâtiments conjoints à cet HDV. Voilà, là normalement on va gagner assez de points pour focus ce quartier général. Voilà, donc là 3 fusiliers sont allés détruire ce quartier général. Et tous les autres reviennent sur ce quartier général. On va utiliser notre énergie pour détruire, pour utiliser un tir d'artillerie pour détruire ce quartier général plus rapidement. Voilà, donc les fusiliers détruisent ce quartier général. Donc on gagne tout de même 6000 or et 3500 de bois, donc c'est quand même considérable à notre niveau. Avec l'or, on va tout simplement utiliser, trouver des nouvelles zones à explorer pour trouver d'autres villages à détruire. Et avec notre bois, on va donc améliorer nos... Ah, un nouveau succès que nous avons débloqué. Donc on va directement aller voir ça. C'est un succès roi du bois, piller 20 000 planches de bois. Donc voilà, 10 diamants. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Hein. Voilà. Donc là, on est full bois. Donc ce qu'on va faire dès maintenant, c'est qu'on va utiliser des diamants pour améliorer cette réserve d'or au niveau 2. Donc comme vous avez pu le voir, on a encore débloqué un succès, donc trésor de guerre, améliorer une réserve d'or au niveau 2. Donc voilà, on obtient aussi des diamants. Donc voilà, ça nous rembourse largement les frais de l'accélération de la réserve d'or. Donc j'hésite à passer directement soit le mortier, soit une tour de sniper. Mais je pense qu'on va clairement passer le mortier, hein. Puisqu'à ce niveau-là, beaucoup attaquent en full fusilier et le mortier est vraiment très fort contre le full fusilier. Donc voilà, je pense que ça va être la fin de la vidéo. Ou là, on va peut-être faire une dernière attaque. Ouais, on va faire une dernière attaque. On va débloquer aussi cette zone. Donc voilà, un petit coffre à 5 diamants. On va attaquer, je pense, on va attaquer un bot, donc de niveau 5. Avec à la clé 1300 d'or et 928 de bois. Donc, comme vous avez pu le voir là, sur ce village, l'organisation des bâtiments est vraiment très faible. Parce que vous allez le voir qu'on peut directement passer derrière cet HDV sans subir aucun dégât. Peut-être que la tour de sniper va tirer une ou deux fois. Ah non, c'est bon, les fusiliers collent le mur. Donc on va directement focus ce quartier général. Voilà. On a comme une petite dernière attaque très rapide et puis sans perte. Hein. Voilà. Donc là nous allons donc lancer notre mortier de niveau 3. Dans le prochain épisode, nous allons essayer d'améliorer nos tours de sniper au niveau 5. Les deux tours de sniper au niveau 5. Et donc dans 2-3 épisodes, je pense que nous aurons atteint le niveau 9. Et donc nous pourrons donc améliorer notre quartier général au niveau 5 pour débloquer donc le sculpteur.
Donc nous débloquerons donc les statuts qui vous donnent des buffs, donc des bonus, que ce soit de l'énergie supplémentaire, des dégâts, de la santé supplémentaire. Voilà. Nous allons aussi débloquer une troisième tour de sniper, donc nous la remettrons aussi à niveau. Et donc voilà, je pense que ça sera déjà pas mal. Je ferai un épisode aussi sans record pour directement améliorer nos réserves de bois et d'or, pour pas que ça nous pénalise quand nous attaquerons. Pour ne pas être full, comme vous avez pu voir là, juste avant nous étions full bois. Donc voilà, à la clé de cette attaque, donc, comme je l'avais dit, 1300 d'or et 928 de bois. Donc voilà, on va remettre directement les 2 fusillés que nous avions perdus. Et donc voilà, je pense que c'est la fin de cet épisode. Donc la prochaine fois, comme je l'avais dit, on va améliorer nos tours de sniper et tous les bâtiments de ce quartier général de niveau 4. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et salut tout le monde!